Neymar Junior, Vinicius Junior, Kylian Mbappé. Certains diront que c'est des artistes, d'autres vous diront que ce sont des dribbleurs, certains vous diront que c'est des simulateurs, des abuseurs. En tout cas, une chose est sûre, ils ne laissent personne indifférent. Mes amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo où on va parler des dribbleurs. Le sujet, c'est de savoir est-ce que on peut tout permettre à un joueur à partir du moment où il a pour objectif de dribbler. Je précise ce que je veux dire. En gros, il y a pas mal de polémiques souvent sur le fait que quand un joueur il veut dribbler, il ne le fait pas toujours dans le sens du jeu. Parfois, il le fait pour humilier l'adversaire ou parce que son équipe mène ou qu'il est dans une bonne vibe. Et parfois, il y a des commentateurs qui disent que oui, on a le droit de dribbler, mais on n'a pas le droit d'humilier. Voilà, le terme humilier qui est un terme qui se réfère au fait que tu forces alors que t'es pas obligé. Tu pourrais juste passer le joueur, mais non. Il y a la fameuse scène avec Ronaldinho qui essaie de dribbler Makelele. Makelele qui lui dit écoute, tu peux me dribbler, pas de problème, mais si tu essaies de m'humilier, je vais te casser la jambe. Donc ça illustre bien le propos. Donc pour pouvoir traiter cette question, j'ai pris trois joueurs dont lesquels je vais parler, qui va me permettre d'arriver à la conclusion finale. Alors, le premier joueur, c'est Vinicius. Le deuxième joueur, c'est Mbappé. Et le troisième, c'est Anthony de Manchester United. Alors, commençons par Mbappé. Mbappé, quand il dribble le plus souvent dans le sens du jeu. Ça veut dire qu'il dribble pour se créer une action pour pouvoir marquer. C'est vrai que lorsqu'il était plus jeune, il driblait un peu plus pour, on va dire, montrer qu'il était fort, alors que là, maintenant, il a fait une interview récemment où il disait il a plus besoin de dribbler, et en vrai, il a raison. Lui, son objectif, c'est de marquer des buts. Le dribble, c'est juste un outil parmi un autre pour marquer des buts. Et Mbappé, lorsqu'il dribble, souvent, dès qu'il est touché, dès qu'il y a un contact, il tombe et il demande la faute. Alors, parfois, il y a faute, parfois, il n'y a pas faute. Et on se pose parfois la question de savoir est-ce que l'arbitre doit protéger le dribbleur dans le sens où lui il essaye de passer, de proposer un spectacle, ou est-ce que on doit protéger le défenseur. On est dans le foot, qui est un sport physique, et donc on a le droit de mettre des coups d'épaule, d'imposer son physique dans la limite, etc. Je trouve qu'Mbappé c'est un bon exemple parce que Mbappé, pour moi, c'est le cas où on doit plus protéger le joueur que de dire qu'il essaie de faire une hagra à l'adversaire parce que c'est rarement le cas. C'est rarement le cas. Il est vraiment dans cet objectif de vouloir passer le joueur. Il veut le passer avec le dribble. Il veut rien faire d'autre. Il veut pas lui faire du mal ou je sais pas quoi. Il veut juste passer le joueur. Donc là, vraiment, dans son attitude, tu sens plus quelqu'un qui veut humilier le joueur. Donc dans ces cas-là, je pense que c'est le joueur qui doit être priorisé. Ensuite, on a le deuxième cas. On a le cas Vinicius. Alors Vinicius, lui, c'est intéressant parce que Vinicius, d'un côté, il a l'objectif aussi de passer le joueur. Ça, on va pas le cacher. Il est là dans un objectif de dribbler, de percuter. C'est l'un des meilleurs dribbleurs au monde, peut-être même le meilleur. En vrai, qui dribble mieux que Vinicius en Europe aujourd'hui? Honnêtement, je sais pas. Mais il a ce côté, dans son attitude, il provoque l'adversaire. Alors, il a le droit de provoquer l'adversaire. On va commencer par dire les choses comme elles le sont. Il a le droit, ça fait partie du foot, de provoquer l'adversaire tant que c'est pas vulgaire, que c'est pas insultant, etc. Il a le droit de le faire. Mais dans son attitude, vu qu'il est provoquant, vu qu'il provoque par le dribble, par l'attitude, qu'il crie, qu'il nargue de l'adversaire, qu'il n'hésite pas, etc. Du coup, les joueurs, ils n'hésitent pas à lui rentrer dedans. Dès qu'ils peuvent, ils lui rentrent dedans. Que ce soit les défenseurs, que ce soit les milieux, tout le monde lui rentre dedans. Et il y a un truc avec Vinicius, c'est que l'arbitre, il va souvent avoir tendance à pas lui accorder la faute, même s'il y a faute, à cause de son attitude. Alors, il y en a qui vont vous dire que c'est bien fait, parce que au final, vu qu'il provoque, à partir du moment où il provoque, il doit s'attendre à ce que les gens répliquent, que ce soit les joueurs, ou à ce qu'il soit mal aimé. Et puis il y en a d'autres qui vont te répondre, en fait c'est le foot quoi. Il a le droit de provoquer, tant qu'il tue personne, tant qu'il fait pas de faute, il a le droit. Moi je dirais que, en vrai, faut être objectif. Vinicius, du point de vue à Vinicius, t'as le droit de dribbler l'adversaire, de vouloir lui faire du sale, de le provoquer, de le chambrer parce que tu gagnes et tout, de chambrer l'adversaire, t'as le droit, y a pas de souci. Mais à partir du moment où t'as cette attitude, t'as forcément conscience qu'en retour,
tu vas avoir un défenseur qui va te rentrer dans la première occasion. Tu vas avoir un public qui va te chambrer. Je parle du chambrage dans le cadre du football. Hein. On parle pas de racisme, parce que là vraiment c'est un autre sujet et c'est vraiment dégueulasse. On parle pas des insultes sur les parents, ça c'est vraiment du grand n'importe quoi, ça c'est plus du foot. Moi je parle juste de foot, je parle d'un stade qui va te chambrer, d'une équipe qui va te chambrer, des défenseurs qui vont te rentrer dedans, d'un arbitre qui va avoir du mal à siffler. Ça malheureusement ça fait partie des choses qui, même si elles sont pas forcément justes, tu sais que ça va arriver par l'attitude que tu as. Donc Vinicius, en appliquant son attitude, dont il a le droit, parce que ça lui donne une certaine force aussi, comme c'était le cas pour Cristiano, comme c'était le cas pour certains autres joueurs, mais en contrepartie, je pense que Vinicius doit accepter ce que ça va lui coûter, entre guillemets. Si ça fait sa force, moi je lui conseille de pas arrêter. Je lui conseille de continuer. Qu'il fasse ce qu'il fait, qu'il assume les conséquences de ce qui va arriver, et c'est pas grave. Et enfin, on a le troisième cas. Bon, je pense que ça, vous en êtes douté dès que j'ai évoqué le joueur, que c'est pour ça que j'en parlais. On a le cas Anthony. Alors Anthony, c'est un bon dribbleur. C'est pas un mauvais joueur, voilà, il a été payé par Manchester United 100 millions. Mais je pense qu'Anthony, on est dans le cas du joueur qui se permet de faire des dribbles extravagants. Voilà, on pense tout de suite à la toupie qu'il avait fait en match, que tout le monde avait trouvé ridicule. Bon, c'est mon cas aussi, on va pas se mentir, parce que là vraiment ça apporte rien. Vraiment, il n'y a aucun intérêt. Derrière, il perd le ballon, donc vraiment ça apporte rien. Mais on est dans le joueur qui va tenter beaucoup de dribbles, des dribbles qui sont pas utiles, faire des gestes qui servent à rien, et qui n'est pas efficace. Et là, dans le cas, on est vraiment dans le cas où, entre guillemets, le joueur, après, il faut qu'il assume ce qu'il fait. Comme Vinicius. La différence, c'est que Vinicius, lui, il est fort. Donc, vu qu'il est fort, qu'il montre qu'il est fort, qu'il est décisif, même si t'es pas en accord avec ça, t'es obligé de respecter le fait que c'est un grand joueur. Il est en train de devenir un grand joueur. Anthony, ça passe pas parce qu'il a rien prouvé sur le terrain. Je suis supporter de Manchester United, je le vois faire ça, mais je me dis, mais attends, mais déjà que t'arrives pas à être décisif dans l'équipe, t'arrives pas à être impactant, tu fais des toupies, mais tu crois que t'es où en fait là? Il y a un peu le même syndrome à Lyon à l'heure actuelle avec Ryan Cherky. Beaucoup de dribbles, des dribbles chaloupés, etc. Et en fait, au final, on se retrouve avec une équipe de Lyon qui est 16e, 17e. Un joueur qui pense qu'il peut faire des passes à l'aveugle, mais non, 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 attends. Lyon est 17e. Donc comporte-toi comme un mec qui est dans une équipe qui est 17e. Et c'est pas de faire des trucs qui servent à rien. Si ça sert le jeu, il n'y a pas de souci. Mais si ça sert pas le jeu aussi, t'as pas assez prouvé que t'es utile sur le terrain pour te le permettre, tu dois pas le faire. Donc, ces trois joueurs, enfin quatre, parce que je me rends compte que j'ai un peu parlé de Cherki aussi, mais ces quatre joueurs m'ont permis d'en arriver à la conclusion que, pour moi, tant que le joueur arrive à prouver sur le terrain que c'est un excellent joueur, que ses dribbles servent le jeu, même si il peut se permettre de temps à autre de chambrer l'adversaire si c'est pas récurrent, etc. Pour moi, on doit protéger le joueur dans le sens où nous, en tant que spectateurs, on veut voir du spectacle. Et c'est pour ce genre de joueur qu'on va regarder le match. Un match du Paris Saint-Germain sans Mbappé, un match du Real sans Vinicius, sans Rodrigo, c'est un match qu'on a moins envie de regarder. C'est ça la vérité. On va pas regarder un match pour un mec qui va faire que des passes, même si ces passes elles sont excellentes. On veut voir un show. Et le foot, ça reste un show. Ça reste du spectacle. Mais il faut penser aussi au fait que l'objectif, c'est de gagner. Voilà. Après, c'est un être humain contre un autre être humain. T'es obligé de comprendre en tant que joueur adverse du Real Madrid que si tu le chambres, peut-être que ce soit conscient ou inconscient, il va mettre plus d'impact lors du prochain duel. Mais ça veut pas dire qu'il a le droit de faire faute. T'as pas le droit de faire faute. Donc voilà. J'espère que ce petit sujet vous a plu et je vous dis à la prochaine. Merci pour les vues, ça fait plaisir. Ciao!